Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SimpleTech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Aujourd'hui, on passe à la vidéo numéro 2 dédiée à la programmation C et on va s'attaquer aux variables. Au cours de cette vidéo, on va faire les choses suivantes. Voir ce qu'est une variable, voir comment déclarer une variable et assigner une valeur à cette variable, et puis pour finir, on va parler de différents types de variables. À la fin de chaque section de la vidéo, je vous poserai également une petite question et pour y répondre, je vous enverrai un timecode précis de la vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas répondre aux questions, ne vous en faites pas, chaque segment de la vidéo est dans le bon ordre, donc si vous laissez simplement la vidéo tourner, vous arriverez au prochain chapitre sans devoir sauter de gauche à droite dans la vidéo. Notez aussi que j'ai ajouté des chapitres à la vidéo afin de faciliter la navigation. Et voilà, c'est tout pour l'intro, et maintenant, place au code. Bon, commençons par créer un nouveau dossier, et ce dossier, on va l'appeler exercice variable, et on va l'ouvrir dans Visual Studio Code. Pour cela, on va dans File, Open Folder, on navigue dans ce dossier et on fait Open. Comme la dernière fois, on va créer un fichier main.c qui va contenir le code de notre exercice, et on va y inclure le code minimal, donc include standard.io.h, int main avec les bons paramètres, donc int argc et char étoile étoile argv. Et puis à l'intérieur de ce main, pour l'instant, on va simplement faire un return 0. Avant de commencer à taper plus de code, posons-nous la question suivante. Une variable, c'est quoi? Normalement, si on aurait été dans un cours Python, JavaScript ou un autre langage plus high level, je vous aurais fait une analogie avec une boîte à chaussures et je vous aurais dit que c'est une boîte sur laquelle on a écrit un nom afin de savoir ce qu'on va ranger dedans et dans laquelle on peut ranger quelque chose, donc un nombre, une phrase ou tout autre objet dans le sens informatique du terme. Mais nous sommes dans un cours C, donc je vais me permettre d'être plus précis. Alors, une variable est en fait un espace dans la mémoire dans lequel on va pouvoir stocker des données informatiques, donc des 1 et des 0. Afin de faciliter la manipulation de ces espaces mémoire, on va pouvoir les nommer. Et afin que notre ordinateur sache de combien d'espace mémoire on a besoin, on va devoir renseigner le type de mémoire qu'on veut manipuler. Chaque type représente une taille mémoire qui lui est associée et qui peut être plus ou moins grande. Passons maintenant à la première question. Une variable, c'est quoi? Vous avez le choix entre une boîte à chaussures, un espace mémoire qui a été réservé pour nous, qu'on a nommé et dans lequel on peut stocker des valeurs, ou alors c'est une valeur qu'on veut stocker dans un espace mémoire. Et non, bien évidemment, une variable n'est pas une boîte à chaussures, mais vous pouvez retenter votre chance. Félicitations, vous avez bien tout compris, on parle bien d'un espace mémoire dans lequel on peut stocker des valeurs. Vous pouvez maintenant vous diriger vers 4 minutes 10 pour poursuivre la vidéo. Et non, la valeur n'est pas une variable. Une valeur va être stockée dans une variable. Mais bon, vous pouvez retenter votre chance. Prenons maintenant un exemple concret d'une variable qui va servir à stocker un nombre entier, positif ou négatif. Eh bien, ce type de variable est appelé un int, qui vient du mot integer en anglais qui veut dire entier. Et il a en général une taille de 32 bits. Mais cette taille dépend du compilateur et de l'architecture cible, et seul un minimum de 16 bits est garanti. Donc, pour simplifier, on va prendre le cas où int a une taille de 16 bits. Comme on l'a dit avant, un int pourra avoir des valeurs positives ou négatives, et donc l'un de ces bits va indiquer si le nombre est positif ou négatif, et les autres vont contenir le nombre en question en représentation binaire. Pour rappel, en binaire, on compte de la manière suivante. 1, 1, 0, 1, 1,
100, 101 et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. On avait dit que le type int a 16 bits, l'un d'entre eux étant utilisé pour le signe du nombre. On peut donc représenter 2 exposant 15 valeurs avec les bits restants, ce qui est égal à 32 768 valeurs. L'une de ces valeurs étant le nombre plus moins 0, on peut donc au final représenter les valeurs allant de moins 32 767 jusqu'à plus 32 767. Et donc au final, si on veut représenter un entier avec la valeur de moins 6 sous la forme binaire, on aura le premier bit à 1, car c'est un nombre négatif qu'on veut représenter, puis tout plein de zéros, et à la fin, 6 s'écrit avec un 1, 1, 0. Si jamais vous n'êtes pas familier avec les chiffres binaires, ne vous en faites pas, je vous mettrai un petit lien où vous trouverez toutes les explications dans la description. Et maintenant, une petite question. Considérons le type unsigned char, qui est un type qui peut contenir 8 bits de données non signées. Quelles valeurs peuvent être contenues par une variable de ce type? Les valeurs entre 0 et 8, les valeurs entre 0 et 255, ou alors les valeurs entre moins 127 et plus 127. Et non, un unsigned char peut contenir plus de données que les valeurs entre 0 et 8. Donc, retentez votre chance. Félicitations, c'est exactement ça. Un unsigned char peut contenir les valeurs entre 0 et 255. Et pourquoi? Eh bien, on a 8 bits de données. On n'a pas de signe, donc on peut utiliser tous ces bits pour avoir des informations concrètes stockées. On se retrouve donc avec 2 exposants 8 valeurs qu'on peut représenter, ce qui nous fait les valeurs entre 0 et 255. Bravo! Vous pouvez continuer la vidéo. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, mais vous y étiez presque. Revérifiez l'énoncé. On a dit que le type est un unsigned char, donc une variable non signée. Allez, retentez votre chance. Maintenant, regardons comment déclarer des variables en C et comment leur assigner des valeurs. En C, on déclare une variable en commençant par identifier son type. Donc, par exemple, si on veut un entier, je peux simplement taper int, suivi d'un espace et puis le nom de la variable, par exemple le nom âge. On finit bien entendu par un point-virgule. Voilà, maintenant on vient de déclarer une variable. On n'a pas encore assigné de valeur à cette variable, mais on a de l'espace mémoire qui est prêt à être utilisé pour stocker la valeur en question. Pour assigner une valeur à cette variable, il suffit maintenant de taper son nom, donc âge, suivi du symbole égal et la valeur qu'on veut lui assigner, par exemple 18, et on finit comme d'habitude par un point-virgule. Si on veut imprimer la valeur de cette variable à l'écran, on va utiliser un printf, suivi de guillemets, votre âge et double point. Et puis ici, on aimerait afficher la valeur âge. Pour cela, on va faire un %d. Et comme on veut un retour à la ligne juste après, on finit par un \n. Et bien entendu, notre point-virgule. Donc, avant de finir cette instruction, car elle n'est pas complète, laissez-moi juste expliquer ce qu'on vient de taper. Donc là, on a une chaîne de caractères tout à fait normale, et à l'intérieur de cette chaîne de caractères, ce %d est en fait un placeholder qui sera remplacé lors du printf par une valeur. De plus, notez que %d représente un entier. Donc ce placeholder, quand il sera remplacé par une variable du type entier. Si on essaye d'utiliser une variable d'un autre type, ça ne fonctionnera pas. Il y aura d'autres placeholders qu'on verra plus tard qui vont dépendre des autres types de variables qu'on va introduire, mais pour l'instant, rappelez-vous simplement, le %d sera remplacé par une variable entier. Et la variable qui va le remplacer va être introduite juste après les guillemets, suivie d'une virgule,
et puis la variable en question, donc âge. Là, si on compile notre programme et qu'on le lance, vous voyez qu'on a bien le texte « Votre âge est 18 » qui est affiché. Notez aussi qu'on peut à tout moment changer la valeur de cette variable. Donc si on fait âge est égal à 21 et qu'on réimprime notre âge, donc je vais faire un copy-paste. Ah mais attendez, d'abord je vais juste rajouter ici, après notre pourcentage D, en, pour que ce soit affiché de manière un peu plus propre. Et là, si je fais un copy-paste, vous allez voir que si je recompile le tout et que je lance notre programme, on a bien notre variable « Votre âge est 18 ans » qui a été changé en 21. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est un petit raccourci. Donc si on veut déclarer une variable et tout de suite l'initialiser, on peut le faire en déclarant la variable int âge, directement suivie par un égal et la valeur qu'on veut lui assigner. Donc ici par exemple 7. Ici aussi, pour vous montrer que la variable est bien à 7, je vais rajouter un premier print. Et là, si tout se passe bien, on devrait voir que notre âge est 7 ans, puis 18 ans et ensuite 21 ans. Compilons le programme une dernière fois et lançons-le. Et comme vous le voyez, notre déclaration et initialisation en un coup a bien fonctionné. Et ceci m'amène à ma prochaine question. Quel est le résultat du print suivant? Donc là, on imprime l'âge, mais on n'a fait que le déclarer, on ne l'a pas initialisé. La première réponse est 0, car c'est la valeur par défaut pour un int. Deuxième réponse, c'est une erreur, car on n'a pas assigné de valeur. Et la troisième réponse, ça nous donne un chiffre au hasard. Et non, il n'y a pas de valeur par défaut pour un entier, ni pour aucun autre type d'ailleurs. Vous pouvez retenter votre chance. Non, vous n'obtiendrez pas d'erreur, vous afficherez bien le contenu de cette variable. La question est, quel est ce contenu? Retentez votre chance. Félicitations, c'est bien un chiffre au hasard, car comme je vous le disais, une variable est un espace mémoire. Donc la variable va vous retourner la valeur de ce qui est inscrit dans cette zone mémoire. Comme vous ne l'avez pas assigné, il se peut que cette zone contienne des valeurs d'une utilisation passée, et donc nous ne pouvons pas prédire quelle sera la valeur qui sera dans cette variable avant de l'initialiser. C'est pour ça que c'est extrêmement important de toujours initialiser ces variables. Passons maintenant en revue quelques-uns des types de variables qui peuvent être utilisés en C. Alors, il y en a plus que ceux que je vais vous montrer, mais pour cela, je vais vous laisser un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Moi, je vais me concentrer sur les types suivants: les chars, les int, les long, les float et les double. Commençons par le type char. Pour créer une variable de type char, c'est la même chose que pour une variable int. On va simplement taper char. Je vais nommer ma variable lettre. Et cette variable va contenir effectivement une lettre, donc par exemple un B. Pour être plus précis, cette variable va pouvoir contenir un espace de stockage de 8 bits. En règle générale, on l'utilise pour stocker des caractères, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour stocker des chiffres. Mais si vous voulez l'utiliser pour stocker des chiffres, je vous conseille d'utiliser le keyword signed char chiffre 1 ou unsigned char chiffre 2. J'explique en vitesse pourquoi. Eh bien, les compilateurs peuvent interpréter le char comme ils le souhaitent. Donc, ils peuvent stocker des valeurs signées dedans ou des valeurs non signées. Donc, pour avoir le contrôle de ce qui va réellement être stocké, vous devez renseigner au compilateur si vous voulez un chiffre signé ou non. Mais bon, je passe cela car ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le caractère. Et maintenant, on va l'afficher à l'écran. Donc, je vais faire un print, votre lettre, double point, suivi de la lettre. Donc si on veut imprimer un char, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pourcentage C. Et bien entendu, la variable n'est pas âge, mais lettre. Je continue et après, quand on aura toutes nos variables, on va compiler une bonne fois pour toutes le code pour vous montrer le résultat. Donc la prochaine variable, int, on en a déjà parlé, donc un entier avec un minimum de 16 bits. Ensuite, on a la variable long, qui est en fait aussi un entier, mais un entier plus long. Donc cette fois-ci, il va être stocké dans un minimum de 32 bits. Je vais appeler ma variable nombre long et on va lui donner une valeur un peu plus grande, par exemple celle-ci,
Là aussi, on va faire un petit print, sauf que cette fois-ci, on va taper votre long et suivi de LD pour un long. Et là, on va donner le nom de la variable nombre long. La prochaine variable de laquelle je veux parler est la variable de type float, qu'on va nommer nombre virgule. Et effectivement, on va pouvoir contenir des nombres à virgule dedans. Là aussi, on peut imprimer le résultat, cette fois-ci avec pourcentage %f. Et là, je vais taper votre float. Et n'oublions pas de changer la variable vers nombre virgule. Et on a aussi le type double, qui est aussi un nombre à virgule plus grand. Et qui va être égal, bon, je vais prendre un truc au hasard à nouveau. Et on va faire un dernier print. Cette fois-ci, votre double. Et là, pourcentage LF, nombre virgule plus grand. Je n'ai pas expliqué en détail ce qu'est un float et un double. Rappelez-vous juste que un float est un nombre à virgule flottante de 32 bits et le double est un nombre plus grand, donc de 64 bits. Ces deux types de variables ont un fonctionnement un peu particulier duquel on parlera plus en détail dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Pour l'instant, rappelez-vous juste ce que je viens de vous dire, donc des nombres à virgule. L'un 32 bits, l'autre 64 bits, ça suffira largement pour pouvoir faire les exercices et progresser dans la programmation C. Maintenant, compilons notre code et voyons si tout s'est bien passé. Je l'exécute, et là vous voyez bien, tout d'abord le premier exercice qu'on a fait avec l'âge et notre valeur int, suivi de notre lettre B qui est un char, ensuite une valeur plus longue de type long qui est imprimée là, on finit ensuite par notre float et notre double, donc tout s'est bien passé. Comme vous le voyez, à chaque type son placeholder que vous pouvez utiliser dans vos prints afin d'afficher les valeurs en question. Imaginons maintenant que vous vouliez afficher deux valeurs, donc par exemple votre float et pourcentage f et votre double et il suffira de séparer les deux variables par une virgule. Donc on va commencer par notre variable float qui s'appelle nombre virgule, puis on met une virgule, suivie de la deuxième variable qu'on veut imprimer, donc nombre virgule plus grand qui est le float. Attention à l'ordre, vous devez renseigner les variables dans l'ordre des placeholders qui apparaissent dans votre chaîne de caractères. Recompilons le tout, on relance le test, et vous voyez que ça a bien marché, on a un texte avec les deux variables affichées à l'intérieur. Passons maintenant à la dernière question de la journée, est-ce que le code suivant est valide? Donc là on a simplement une variable du type char à laquelle on a assigné le mot bonjour. Donc, est-ce que c'est valide? Oui ou non? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et non, le code affiché n'est pas valide, car char est une variable de 8 bits qui ne peut contenir qu'un seul caractère. Bonne nouvelle, dans notre prochaine vidéo, on verra comment stocker des mots ou des phrases plus longues dans une variable. Donc si vous ne voulez pas rater cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Notre vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires et lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.